Pourquoi prier? Nous prenons conscience que Dieu sait les choses, il a des connaissances énormes. Nous prenons conscience de la transformation qu'il opère dans nos cœurs, la sanctification et lui nous sanctifie. Dans Apocalypse, que les sanctifiés se sanctifient encore ou que le juste pratique encore la justice. Il est juste en totalité par la croix, parce que Jésus a payé le prix, il l'a racheté, et son sang a coulé pour son pardon total, pour le rendre jeunesse en totalité. Alors le juste, le nouveau converti, enfin au moment où on est nouveau, on devient un juste, on devient un sanctifié, un saint, un mis à part. Alors que le juste que le saint se sanctifie encore, que le juste pratique encore la justice, et que le souillé se souille encore. Donc on entre dans ce processus sans en réalisant une partie uniquement le jour de notre nouvelle naissance. On ne sait plus rien. On est un tout petit enfant. On sait une chose, c'est que Dieu est immensément grand, immensément puissant. Lui sait, lui nous aime. Nous lui faisons confiance en totalité. À notre nouvelle naissance, on reçoit une foi énorme, c'est-à-dire une confiance en Dieu. Foi, pistis, c'est confiance, confiance en Dieu. Et puis notre foi est éprouvée. Alors, Dieu, dans l'Ancien Testament, parle de son peuple comme de sa fiancée. Nous faisons les choses parce que nous sommes l'épouse de Dieu, la fiancée. L'esprit et l'épouse disent viens. Mais ça n'a rien de sexuel, mais ça veut dire que nous agissons par amour pour Dieu. Le premier commandement, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Alors, on est loin de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée, H24, 365 jours par an. Mais on l'aime, on l'aime, on l'aime. Et on fait les choses par amour. Lui fait les choses par amour pour nous et nous. Donc, prier, c'est aussi souhaiter, lui c'est. Et souhaiter faire sa volonté, souhaiter marcher sur le chemin étroit, faire ce qui est juste. Mais quelque part, on a le repos, après on a la paix. Si on a fait ce qui était juste à 100%, si on a marché sur le chemin étroit, on a trouvé la meilleure solution. Mais après, on peut se reposer de la paix. Dieu nous a montré ce qui était juste. On l'a fait et puis il n'est suivi d'aucun chagrin. Cela n'est suivi d'aucune peine, d'aucun doute, d'aucun revers de la médaille, etc., etc. Alors, on a une soif de se dire, si je fais juste tout de suite la première fois, mais après, j'ai pas à apprendre, je sais pas comment on est. Alors, je vais donner un exemple concret. Si on a une réunion de prière, on a, avant de rencontrer nos frères et sœurs, un sujet de prière. Et on va dire, mais Dieu, si on en a 3, est-ce que je dis publiquement ce sujet de prière-là? J'ai pas envie que mes frères et sœurs le connaissent. Donc, quelque part, on dit à Dieu et on lui présente notre sujet, notre difficulté, notre joie, et
on se prépare pour aller à la réunion de prière, puis après on prie pour nos frères et sœurs, qu'eux aussi, et puis puissent taire ce qu'il n'y a pas besoin de dire à tout le monde, et puis qu'ils aient la liberté d'amener un sujet parce qu'ils ont peut-être besoin des frères et sœurs. Et puis, on a tout bien prié pour les sujets de prière, de pas prendre toute la place, mais d'avoir la liberté de dire ce que Dieu nous demande de dire. Et puis, avant la réunion, il y a quelqu'un qui nous agrippe et puis qui nous dit: «Ah non, 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 non». Et quelque part, on est énervé parce que, enfin, un tout petit peu énervé parce que ça nous déconcentre, on n'avait pas prévu. Donc, la prochaine fois, on va prier. C'est ça la sanctification. Ah, Seigneur, tu vois cette personne, quand je suis arrivée à la réunion de prière, m'a accaparée, elle m'a parlé, etc. Je m'y attendais pas, j'avais pas prévu, j'étais pas prête, etc. Dans mon cœur, ça m'énervait un petit peu. Et on grandit et on reçoit l'amour de Dieu, de les imprévus, on reste en prière, en fait. On n'a plus besoin de se préparer à faire quelque chose après. On est maintenant en communion avec Dieu et on est prêt à tout, à la minute même, à la seconde même. Donc, si on reçoit un téléphone, si on va vers quelqu'un, si quelqu'un nous accapare avant la réunion de prière, on est prêt, mais on n'a plus d'attente pour finir. On se dit pas: «Je vais aller à la réunion de prière pour prier». On a déjà remis à la maison nos sujets de prière et à la limite, si on est en communion avec Dieu, Dieu nous montre: «Prie pour tel frère, telle sœur, pour tel sujet», avant même de les rencontrer. Alors, est-ce qu'on a peur de Dieu? Alors, je viens de lire, par hasard, je ne le cherchais pas, Deutéronome 18, je ne sais plus maintenant. C'est si un prophète de l'Éternel, donc un prophète de Dieu, donc nous prophétisons tous, dans un rassemblement de chrétiens, tout le monde prophétise. Il faut lire 1 Corinthiens 14, 29, 26, 30, etc., sur les rassemblements. Il n'existe pas, le culte n'existe pas. Parler ex cathedra n'existe pas, ça existe seulement depuis les cathédrales. Bon, donc celui qui prie quelque part, il prophétise ou je ne sais pas. C'est pas une question de vocabulaire, c'est une question d'être en communion avec Dieu et de dire ce qu'il nous demande de dire, de prier ce qu'il nous demande de prier. Et pas autre chose. Alors, en Deutéronome 18, juste avant, c'est écrit, «Je lui donnerai ce qu'il doit dire». Et celui qui ne l'écoute pas, c'est Dieu qui intervient. Si on n'écoute pas le prophète, Dieu demandera des comptes à celui qui n'a pas écouté le prophète, qui parlait au nom de l'Éternel. Mais si le prophète, par orgueil, par audace, par prétention, dit autre chose que Dieu n'a pas demandé de dire, il mourra. Alors, certaines traductions, c'est écrit, il sera puni de mort. Mais si on lit tout le chapitre, on comprend que il mourra, c'est Dieu qui le fera mourir. Il n'a pas besoin des êtres humains. Parce que ça devient très dangereux si on dit, ah ben, celui-là, il a dit quelque chose de faux, on va le tuer. Tandis que si c'est, alors, c'est un verset qui est traduit très différemment d'une Bible à l'autre. Enfin, c'est pas traduit énormément différemment. C'est marqué: «Il mourra» et d'autres fois, c'est marqué: «Il sera puni de mort» et d'autres fois, on le comprend que c'est des humains qui vont le punir.
Et des fois, on peut comprendre que Dieu va le punir. Mais est-ce que c'est une punition? C'est Dieu qui a fait taire quelqu'un qui disait des choses que Dieu n'avait pas demandé de dire. Alors, est-ce qu'on parle ou on se tait avec une crainte de mourir? Non. Est-ce qu'on parle ou on se tait avec une crainte de Dieu? Mais au moment où on réalise la toute-puissance de Dieu, que lui a la connaissance, que lui sait tellement mieux que nous, etc., quand on marche dans la sanctification, qu'on réalise le chemin étroit, qu'on réalise que faire juste, c'est tellement plus simple de faire juste la première fois, et que Dieu sait ce qui est juste. Alors, on peut avoir par notre intelligence, nos raisonnements, on se dit, ah, tel verset, où on a lu, parce qu'il y en a qui font des espèces de petits, je ne sais pas, en cas euh, de voyage, priez ceci, euh, si vous faites cela, priez cela, ou si vous êtes dans telle situation, il y a tel verset, etc. Non, enfin, c'est pas tout à fait faux, mais à un moment donné, on peut par notre mémoire se dire il y a tel verset, etc. Mais si on se laisse conduire par Dieu en personne, par le Saint-Esprit, euh, euh, on n'est pas sous la lettre. 2 Corinthiens 3, chapitre 3, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc il faut faire très attention avec la lettre. On peut toujours trouver un verset et le prendre. Et, euh, l'ennemi est très doué pour qu'on se sente coupable, qu'on se dise tu y arriveras pas, etc. Mais à l'inverse, si on a réussi 2, 3 choses, l'ennemi est aussi très doué pour nous flatter, nous dire qu'on est très bien, qu'on est mieux que les autres, qu'on a fait ceci de bien, etc. Alors, ne pas faire les choses par orgueil, ne pas faire les choses par culpabilité, marcher sur le chemin étroit. Dieu nous enlève et notre orgueil et notre culpabilité et nos sentiments de crainte, etc.